Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, nous voici au cœur d'une émission spéciale. C'est un entretien qui reçoit pour vous aujourd'hui au cœur également d'un événement qui rassemble du monde autour d'un idéal. Il s'agit bien sûr de la promotion de la destination Bénin à travers bien sûr le vaudou. Le vaudou qui depuis 1992 s'est institutionnalisé au Bénin et aujourd'hui de plus en plus à travers bien sûr ce gouvernement, il y a eu encore plus d'attention également, plus d'organisation autour de la chose. C'est pour cela justement que les 9, 10 et 11 de cette année 2025, nous allons nous retrouver à Ouidah pour une grande célébration dans le cadre d'une deuxième édition pour dire du Vodou's Days. Et justement, parlant de cela, ça rassemble des invités venus de tous les horizons et nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir un des groupes les plus mythiques du monde, le groupe bien sûr qui nous a donné naissance au zouk. Et si on danse du zouk aujourd'hui, c'est également à cause de ce groupe qui nous fait le plaisir de nous accorder cet entretien, je dirais, exclusif aujourd'hui. Kassav, nous recevons Jean-Claude Nemro et Jocelyne Berroy. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Plaisir. Comment allez-vous? Bien. Elle est un peu fatiguée, moi je suis en pleine forme. Oui. Parce qu'elle vient de plus loin. Plus loin. Et oui, elle vient de Martinique et moi de Paris. Donc, naturellement, nous allons la fatiguer davantage. Ok. Tout seigneur, tout honneur, à la dame. Comment on se sent en terre béninoise, Jocelyne? Ma foi, très bien, puisque bon, l'Afrique nous a beaucoup manqué. Déjà avec le Covid, et puis on a dû arrêter avec le départ de Jacob, mais là on reprend et c'est bien qu'on revienne fouler le sol africain, ça fait du bien. Jean-Claude, c'est pas la première fois. Non, non, bien sûr que non. Et c'est un réel plaisir. Ça me manquait beaucoup, je trépignais d'impatience à Paris. Parce que ne rien faire quand on est artiste et rester chez toi et tourner en rond, c'est pas très drôle. Donc là maintenant, je me sens libéré quand je suis arrivé à Cotonou. Côté climat, de tendance, on quitte un peu la fraîcheur pour le soleil. Effectivement, j'étais un peu grippé à Paris puisqu'il y a une épidémie qui court, mais là, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. La preuve, le style en dit long. Hein. D'accord. C'est pas donné là-bas actuellement. Culotte. À Paris, à Paris, c'est les 3 couches, les 3 chaussettes, le cache-colle, enfin tout ce qu'il faut. Mais bon, ça va. Là, on est bien ici. Jocelyne, oui. nous sommes là pour la Vaudouneuse. Comment l'invitation est arrivée à vous? Nous avons un manager qui travaille très bien, on l'a appelé, il nous a dit voilà, on est appelé au Bénin, tout simplement. C'est un peu comme ça, ça passe pas véritablement par nous. On connaît des gens ici, effectivement, qui nous ont dit vous allez venir par ici, on a répondu, on savait. Et voilà. Kassav, depuis 1979, la toute première chose qu'on a envie de savoir, et également les téléspectateurs de Canal 3 Bénin, qu'est-ce qui fait la résilience? Qu'est-ce qui fait la solidité de cette formation? Il y a beaucoup de choses. J'irais d'abord par dire que c'est un groupe qui s'occupe d'abord de l'un vis-à-vis de l'autre. Je m'explique. Souvent, il y a des groupes dans le monde où il y a un leader et des autres autour qui travaillent pour le leader. Nous, on a choisi de faire l'inverse dès le départ. C'est-à-dire, en fait, on a choisi. On n'a pas choisi, ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu un bon casting. Mais ça veut dire que chacun se met à la disposition de l'autre quand on fait des compositions durant les 40 ans. Chacun s'est mis à la disposition de l'autre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication pour moi, c'est que chacun a un cursus et des possibilités que n'a pas l'autre. Par exemple, Jocelyne a une grande possibilité d'écriture, moi plus de composition et d'arrangement, Jacob de composition. Donc, il y a une complémentarité. Moi je compare souvent ce groupe à une équipe de football. Il y a les avancantes, il y a les milieux, il y a ceux qui protègent derrière, il y a le goal, et chacun travaille pour l'autre, et c'est peut-être une des choses les plus rares dans les groupes, quels qu'ils soient, anglais, américains ou autres. Et donc quand tu as la chance d'avoir une formation qui a cette équipe de foot, de musique, ça te permet d'aller non seulement plus loin, d'être tranquille, et en plus, tu sais que personne ne va tirer la couverture à soi. Quand c'est le moment qui est venu pour celui-là, tout le monde est derrière celui-là. Donc ce qui fait que pendant des années, on a fait beaucoup de compositions, que ce soit les albums de Kassav, que ce soit des albums solo, et quand c'était des albums de solo, c'était presque des albums de Kassav, tenus par quelqu'un, mais avec la même équipe derrière. Voilà. Quand tu as la chance d'avoir ça, ben,
40 ans après, tu as tout ce qu'il faut pour continuer. Pour la preuve, c'est qu'il y en a qui sont partis comme Jacob. Pipo n'est pas là parce qu'il est en convalescence, mais le groupe tourne toujours très bien parce qu'on se met à la disposition de l'autre, on réduit là, on s'arrange, on gère et tout va bien. Il faut dire également que Kassav fait partie de ces groupes qui ont décidé, à un moment donné, de mettre en lumière quelques artistes, histoire de leur permettre une carrière en même temps solo, carrière de groupe. Ça ne doit pas être facile au début. C'était, on va dire, c'était un peu aussi une stratégie. C'était ça, c'est que chacun avait un style. Quand on écoute la musique de Kassav, on peut voir quel est le style de Jean-Claude, celui de Georges, de Jacob, etc. Et donc ça a permis à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc ça a réduit également les frustrations qu'on pourrait avoir, parce que quand on fait un album de Kassav, on a chacun un ou deux titres. Quand on fait un album solo, c'est notre album. Une expression on a la possibilité de s'exprimer de diverses manières, quoi, de montrer tout son potentiel, et ça permettait aussi d'installer Kassav. Beaucoup de gros titres, en fait, de gros tubes de Kassav sont sur des albums solo d'ailleurs, à commencer par Zouklas et c'est le médicament Nouni, qui est sur l'album de Georges et Jacob et non pas sous le nom générique Kassav. Donc c'était une façon d'éviter les frustrations, mais en même temps d'enrichir le répertoire de Kassav, de permettre à chacun de s'exprimer pleinement, parce qu'il y avait un son Kassav, où les albums Kassav étaient quand même assez particuliers, alors que les albums solo, il y avait une plus grande liberté. Il y avait ça. Et ce qui était passionnant, c'est qu'en fait, comme c'était un style qu'on cherchait, au départ, à partir du moment où ils ont trouvé, parce que moi j'étais plutôt, comme disait Jean-Claude, dans l'écriture, musicalement, quand ils ont trouvé la bonne tournerie pour que ça sonne, etc., je veux dire, c'était une aventure passionnante, puisqu'on créait quelque chose de nouveau. On avait du mal justement à avoir des majors qui auraient été tentés en fait de nous influencer, de nous diriger vers des questions. On avait toute liberté. Et je crois que ça aussi, ça a été quelque chose d'hyper important, parce que c'était pour nous la possibilité de complètement s'exprimer, voilà, être libre. On se lâchait. Voilà, on se lâchait, et on a pu aussi imposer la langue créole, qui, si on était chez une major, aurait été peut-être, on nous aurait demandé de chanter en français, ou machin, etc., etc. Alors que là, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait faire. Je crois que c'est cette liberté qui a fait que on était, effectivement, j'ai adoré l'image justement de l'équipe de football. Bien sûr, parce que oui, non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça traduit véritablement la composition de la formation, en fait. C'est ça. Et le fonctionnement aussi. La seule différence avec l'équipe de football, c'est qu'en général, enfin, pas en général, dans une équipe de football, il n'y a que un ou deux avancantes qui marquent les buts. Mais là, tout le monde peut marquer les buts. Je me permets de dire la plus grosse ascension que j'ai pu constater, c'est Jocelyne, partie de choriste, ensuite beaucoup de talents qui ont été découverts, beaucoup d'interprétations, chansons personnelles, chansons de la formation interprétées par Jocelyne. Comment cette ascension a été gérée au sein de la formation, également au niveau de Jocelyne? Il est vrai que quand j'ai commencé à chanter, j'étais choriste avec plein de gens divers et variés. Et beaucoup de gens m'ont dit après que c'est hyper rare de voir une choriste passer sur le devant de la scène. Ben ça, c'est encore le secret de Kassav. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un potentiel, on ne laisse pas pourrir derrière. Je crois que déjà, au départ, ils avaient déjà senti que je pouvais écrire. Ensuite, ils ont senti que je pouvais aller devant. C'est ça. Donc, c'était, mais bon, si je devais rester choriste, je serais restée choriste. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui avaient envie justement d'une explosion. Aux Antilles, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui chantaient, en plus à cette époque-là. Et c'était vraiment rare. Et ça a ouvert d'ailleurs la porte à beaucoup de chanteuses, toutes celles qui sont venues après, les Zouk Machine, Tania, etc., etc. Et je pense que c'est Kassav qui a ouvert cette porte-là. Je pense qu'il fallait donner à la femme la possibilité de s'exprimer aussi. J'ai eu cette chance-là. Je le dis parce que je ne suis peut-être pas la meilleure chanteuse des Antilles, mais en tout cas, j'étais avec Kassav, donc j'étais au bon endroit. Voilà. Et au bon moment. Voilà. Ce qui était valable pour Jocelyne n'a pas été valable que pour Jocelyne. Au départ, Jacob était guitariste, il n'était pas question qu'il chante. On a, dans le casting du départ du groupe, pris deux chanteurs qui sont Patrick Setelois et Jean-Philippe Martelly. Et ce n'est qu'après que Jacob, on a trouvé à sa voix une particularité extraordinaire. D'ailleurs, le producteur qu'on avait à l'époque
ne voulait pas entendre parler de Jacob en tant que chanteur. Et il s'est pourtant tellement imposé qu'il est devenu pratiquement, en Afrique en tout cas, le chanteur qui était le plus demandé. Le plus adulé. Mais si je prends ma propre expérience, quand je suis rentré dans le groupe, je n'étais que pianiste. Je n'étais pas du tout chanteur. C'est venu par la suite, parce que Georges m'a poussé à le faire, et je suis devenu aussi chanteur. Donc ce qui était valable pour Jocelyne était valable pratiquement pour tout le monde. Exact. Vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire. En une année, il y a une année, vous avez sorti 4 albums. C'est-à-dire qu'au début, on intéressait nos petites îles. Il y a 350 000 habitants, 400 000 habitants par île. Et évidemment, en 3 mois, votre disque est épuisé. Les gens l'ont entendu, ils connaissent toutes les chansons, ils ont choisi. C'est qu'ils l'ont acheté. Oui. Non, mais à la radio, je veux dire, bon, ils passaient les morceaux et au bout de 3 mois, bon, ben, il faut changer de morceau, etc. Donc, et ce qui fait que voilà que j'ai perdu mon fil. Il fallait nourrir cette consommation. Il fallait nourrir cette consommation, mais il fallait surtout installer le style. Parce qu'il y avait des groupes qui étaient extrêmement populaires chez nous et qui avaient un tout autre style. Et il fallait, nous, que les gens s'habituent au son Kassav. D'ailleurs, les tout premiers concerts de Kassav, on les a fait en tant que, je veux dire, invité spécial de la soirée. On n'était pas le groupe phare. Donc les gens étaient debout, ils écoutaient, ils se disaient c'est intéressant et compagnie, mais pas habitués. Donc en fait, le fait de faire les albums solo permettait justement d'installer le style et de proposer une diversité de déclinaisons, quoi. C'est ça. Tout à fait. De présenter un nouveau style et puis voilà. d'habituer les gens. À cela. Alors, on revient maintenant un peu dans le contexte de Vodou Days. Lorsque vous entendez Vodou, et visiblement nous partageons pas mal de choses au plan culturel. Certainement, mais enfin pour nous, moi je suis pas trop connaisseur en vaudou. Non, moi non plus, mais bon, c'est plus l'île d'Haïti à côté de chez nous où le vaudou se pratique. Donc nous étant martiniquais chrétiens, on voyait ça de loin, donc on ne connaît pas beaucoup le vaudou finalement. À vrai dire, on ne connaît pas beaucoup, mais l'occasion est rêvée aujourd'hui, par exemple, même si on n'a plus 18 ans, de s'imprégner un peu plus parce que j'ai lu encore un article pas plus tard que ce matin. Le vaudou était considéré aux Antilles, en tout cas chez nous en Martinique, comme quelque chose d'un peu effrayant. Et puis on s'aperçoit avec les années qui passent, et puis comme on lit des choses à droite à gauche, on s'instruit, quoi. Et on voit que ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu peut-être nous faire croire au départ. Donc voilà, on est là pour connaître plus, puis on va s'imprégner un peu plus, et puis si on les invite l'année prochaine à revenir. Ce sera avec plaisir. Hein. Et puis, quand vous allez apprécier, c'est sûr que vous allez... Qu'on a envie de revenir après. Pourquoi ne pas vous faire initier? Ma foi, on verra bien. Qui sait? Il n'y a que les imbéciles qui meurent sans rien savoir. Ah oui, bien sûr. Et peut-être, il y aura peut-être quelques influences. Mais peut-être. Le vaudou, pour moi spécialement, c'est la mère de beaucoup de musique. Ah ben voilà. Parce que dans les couvents vaudou, il y a beaucoup de musique, beaucoup de percussions qui se jouent, il y a de la musique en harmonie qui se présente véritablement. Qu'est-ce que vous proposez au public de Ouida qui va faire le déplacement, au public béninois qui va faire le déplacement de Ouida? Ah ben, enfin, on a toujours eu l'habitude de se concerter avant les concerts, parce que selon les pays où on va, selon la tendance, on modifie plus ou moins, on a tellement de titres dans notre escarcelle. 5000 concerts. Donc on peut modeler tout. Et donc là, comme on vient de passer une année à l'hommage de Jacob, donc on peut modeler l'histoire. On dit bon, on n'est pas venu faire un hommage à Jacob, on est venu faire le vaudou. Maintenant, on peut consacrer une partie à l'hommage comme on a l'habitude de le faire l'année qui vient de s'écouler, mais on peut modeler avec d'autres choses. Donc on a monté un programme pour cet événement. Jocelyne Honorat Sio, parce que tout le Bénin, c'est venir voir. Quand on dit Jocelyne Berrois, c'est Sio en fait. Mais il faut venir. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on va jouer. oui, on va pas... Alors de la formation, qui sont les anciens qui ont fait le déplacement pour le Vodou Days cette année? Ceux qui restent dans le groupe, c'est-à-dire Jocelyne, Georges et Simus, et moi-même. Martelly étant en convalescence, on a pu faire le déplacement. Et puis il y a des nouveaux, ceux qui sont là depuis quelques années,
comme Jean-Jacques Seba, et puis Patrice Ullmann, et puis le nouveau guitariste Karim Verger. Donc voilà, le groupe petit à petit s'enrichit de jeune génération et continue à faire le chemin avec nous. 2009, grande célébration, c'était au Stade de France, je crois. Ouais. Les 30 ans, c'était les 30 ans de Kassav, avec un public full de chez full. 60 000 personnes, 65 000 personnes. Et c'est à quand la prochaine célébration? On a fait quand même un gros concert pour les 40 ans. On était dans une belle salle aussi parisienne, où il y avait quelque chose comme 40 000 personnes. Et puis on a fait 2 gros concerts pour l'hommage à Jacob l'an dernier. Ouais. Ouais, l'an dernier. Et comme je disais, l'hommage à Jacob, il a commencé il y a 2 ans. On a commencé par les îles, Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, enfin les îles avoisinantes aussi. Et voilà, donc c'est les gros concerts aujourd'hui. Bon, pour le moment, c'est pas encore dans le programme. Je crois qu'on continue la tournée internationale, puisqu'on doit de toute façon aller d'autres endroits où les gens réclament Kassav. Au départ, au moment du départ de Jacob, on se posait la question comment continuer et compagnie. Absolument. Et en fait, le fait d'avoir fait cet hommage à Jacob, où Jean-Claude a été obligé d'apprendre des chansons de Jacob. Ah oui. Parce qu'on va chanter des chansons de Jacob, de toute façon. Un timbre particulier, comment vous en sortez? Au début, c'était compliqué, j'avoue, parce que bon, chaque voix est unique. Et non seulement la voix, mais non, pas, je parle la tonalité des titres. Et il est hors de question que j'essaye d'imiter Jacob. Donc, il a fallu que je trouve ma place. Ça a été un peu compliqué au départ. Un juste milieu. Et puis, petit à petit, je m'y fais. Et j'arrive maintenant à trouver un équilibre assez juste entre mes chansons et les siennes. Bon. Et en fait, le fait d'avoir fait justement cet hommage, ça nous a permis de constater que le public était encore demandeur et qu'on pouvait tranquillement continuer. Voilà. C'est quoi l'actualité de Kassav aujourd'hui? C'est ça. C'est tourné. De toute façon, on a un bureau et puis on a un manager. Et le bureau est en charge de trouver des concerts. C'est pas nous qui demandons des concerts. Est-ce que ça enregistre toujours en studio? Non. Non, parce que ça va se faire peut-être. Hein. Ça va peut-être se faire, mais j'ai constaté, et je ne suis pas le seul, une fois que vous avez passé 30-40 ans de carrière, que vous preniez tous les plus grands groupes au monde, que ce soit, je ne sais pas moi, les Rolling Stones, Earth, Wind & Fire, Michael, j'allais dire non. Bref, le public n'a plus envie, entre guillemets, de nouveautés, parce que le public a vécu toute cette période avec nous et monté avec nous. Donc, les gens, ils viennent vous voir pour écouter ce qu'ils ont. Tu parlais de Siro. Les gens ont envie d'écouter ce qu'ils ont vécu le jour de leur mariage, le jour de leur anniversaire, quand ils avaient 10 ans. Tous les gens que je rencontre depuis que je suis arrivé ici me disent « La première fois que je suis venu, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans, j'avais 15 ans. » Vous pensez que ces gens-là ont envie d'entendre quelque chose de nouveau? Ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont connu de l'âge de 15 ans à maintenant, à la radio, dans les clips, tout ça. Ils ont envie d'entendre nos tubes. Et ça, c'est valable pour tous les groupes au monde. Les gens n'ont pas envie de nouveautés. Alors, vous pouvez vous faire plaisir. On peut décider demain qu'on fait un album pour se faire plaisir, déjà nous, et puis parce qu'on est des musiciens, parce qu'on est des créateurs, et puis voilà. Mais de manière générale, les gens ont envie d'entendre ce qu'ils ont entendu toute leur vie. On est là depuis 40 ans, c'est pas pour proposer aux gens un nouveau titre. Et si vous devriez parler du Bénin, après le Vodun Days, au pays, ou bien sur d'autres plateformes, que diriez-vous? Déjà, je dirais que toutes les fois où nous sommes venus ici, nous avons été bien reçus. Ça, c'est déjà une belle chose, quoi. On n'a pas gardé de souvenirs négatifs, en tout cas, du Bénin. Maintenant, comme les choses évoluent partout et qu'on n'est pas venu depuis un moment, on saura à la fin ce qu'on va pouvoir raconter. Mais je pense que vu l'accueil qu'il y a eu, et puis ce que j'entends justement des Vodun Days, je suppose qu'on aura de belles choses à raconter aux gens, de toute façon. Il y a une question qui nous revient généralement. On se dit, comment Jocelyne arrive à maintenir cette voix des années 81, 83 jusqu'à présent? Je ne sais pas, je pense que c'est le fait peut-être d'avoir continué à chanter tout le temps, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, en dehors il y a Kassav, et puis chacun, on a aussi quelquefois des vies externes, et avec les titres de Kassav de toute façon, qu'on a fait avec Kassav, oui.
Et puis les titres qu'on a fait avec d'autres personnes à l'extérieur ou des titres qu'on aime tout simplement et qu'on a envie de reprendre. Mais c'est-à-dire que c'est une plus grande liberté, mais on est toujours et encore Kassav, de toute façon, on le sait. Voilà, donc c'est le fait de continuer régulièrement à chanter et ne pas se poser de questions. Et puis bon, je crois que c'est aussi une hygiène de vie. Si je faisais n'importe quoi de ma vie, peut-être que tout aurait déjà disparu. Pour le moment, je peux vous dire que le dos, là, il est un peu mal en point, donc je suis un peu inquiète. Mais en général, quand je monte en scène, mon premier... Voilà, déjà, ça disparaît un peu parce que mon premier souci est déjà de m'amuser, moi, d'avoir du plaisir à le faire. Voilà, d'avoir du plaisir à le faire. Et quand vous avez du plaisir à le faire, le public le sent et il y a une connexion. Voilà, et il a le même plaisir. Je crois que c'est ça. Et puis, je pense que s'il faut ajouter quelque chose, Ouais. par rapport aux générations actuelles, je pense que le fait qu'on ait vraiment, dès le début de ce groupe, vraiment chanté. Quand j'entends chanter, quand nous, on allait en studio réaliser un album, ça ne se passe plus de la même manière maintenant. On chante sur des semaines, on préparait des albums, et sur des semaines, on reprenait des voix, quand ça n'allait pas. Et tout ça vous fait être formé. C'est comme une école, c'est une vraie école. Que maintenant, quand je vais en studio, souvent avec des jeunes générations, ils chantent pendant 5 minutes, ils posent leur voix, et on la reproduit des fois à d'autres endroits. Et c'est un genre de montage qu'on fait. Montage, toujours avec la facilité des nouvelles ils technologies. n'ont pas souvent la possibilité d'aller sur scène, pour beaucoup de jeunes maintenant, pour se produire en live. Donc ce qui fait que ce qu'ils donnent au niveau du chant, c'est aller au studio, le truc est bien fait, on arrange, on met des machines, maintenant beaucoup de machines arrangent votre voix, et ils n'ont pas cette expérience que nous on a eu pendant oui, je ne parle même pas de l'autotune, mais ils n'ont pas l'expérience après d'aller sur scène pendant des concerts, comme nous l'avons fait pendant des années, et donc travailler cette voix, parce que cette voix, elle ne l'a pas travaillée sur scène, en studio seulement, c'est des concerts de 2 heures, de 3 heures, aller se coucher à 2 heures le matin, le lendemain refaire un concert. Quand vous avez cette expérience de 40 ans, quand vous regardez Elia Fitzgerald qui chantait à je ne sais plus à quel âge, mais c'est ça l'expérience de la voix. Donc, il n'y a pas de surprise qu'après... Les cordes vocales deviennent... oui, il n'y a pas de surprise après. Maintenant, le monde est tellement fait que maintenant c'est devenu très restrictif au niveau des voix. On enregistre une voix et on a fini, et après, ça passe sur les réseaux et on ne chante plus. Alors forcément, si vous avez 2 heures à chanter un jour après, c'est pas évident. Vous aurez des problèmes avec votre voix. Donc tout s'explique, il y a des choses qui ne sont pas dues au hasard. Il y a eu des départs, il y a eu des entrées, mais ça n'a rien bouleversé dans le groupe. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, chacun est au service de l'autre. Vous avez cette façon de remplacer aux différents postes? C'est assez facilement, parce que déjà il y a un vivier important chez nous aussi. À un moment donné également en Amérique latine, très adulé, très apprécié, vous avez dû enregistrer un album à Cuba. C'était une expérience comme ça, d'une maison de disques qui voulait nous faire absolument un album en espagnol. C'était, à mon sens, un fiasco. Mais, bon, mais tout à fait. Oui, complètement. En fait, c'était la demande de la maison de disques. D'abord parce qu'elle considérait déjà que la salsa, c'était la mode. C'était à la mode en France. Alors que la salsa existe depuis des années. Donc, j'ai eu à leur écrire 3 pages. Oui, c'est une expérience. C'est-à-dire, aller à Cuba, oui, c'était une belle expérience. Une belle expérience, ça, c'est clair. Mais et puis, travailler aussi avec Rhoda Gilles, qui était quand même un phénomène. Mais ça reste une virgule dans notre carrière. Les téléspectateurs de Canal 3 Bénin m'en voudront si je ne réussis pas à avoir de Jocelyne Berroy de sa plus belle voix. Un petit cappella. Alors, je vais m'excuser auprès des téléspectateurs, mais je viens de me réveiller. Il n'y a pas longtemps et la voix elle n'est pas encore suffisamment chauffée. On l'entend très bien, ça sonne très bien. Là. Comment? On l'entend très bien, ça sonne oui, très bien. Oui, je parle. Mais chanter, je ne sais pas moi. Autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. On va continuer après. Voilà. Alors, pour vous plaît, quel message vous avez envie d'envoyer, quel signal vous avez envie d'envoyer à tout le peuple béninois, parce qu'il y aura une forte mobilisation sur Ouida, comme d'habitude depuis les années antérieures, notamment depuis l'année passée où on a installé la Vodun Days. Quel appel? Je vais dire simplement que
Je crois que tout le monde réalise que personne n'est éternel et que si on vient là aujourd'hui, on ne sait pas si on reviendra demain. Donc ne ratez pas ce moment-là parce que j'en connais qui pleurent parce qu'ils n'ont pas vu le dernier concert de Bob Marley. Donc peut-être qu'ils vont regretter de ne pas venir voir le passage de Kassav ici au Bénin. J'espère qu'on aura la chance de revenir, bien sûr. Mais on ne sait pas. Jean-Claude Nemro. Très beau passage ce qu'elle vient de dire. C'est peut-être le dernier. En ce qui me concerne, comme je suis beaucoup les actualités du président, je vois que les choses sont en train de se développer entre... Parce que c'est un ami personnel à moi, Jean-Paul Joannel, qui a organisé au départ une exposition en Martinique du Bénin, il y a l'année dernière. Magnifique. L'année dernière. Donc, Oui, l'année dernière. Et donc, mon souhait, je ne sais pas si je serai encore sur cette terre, mais On le souhaite vivement. On doit tous partir un jour. Mais mon souhait, en tout cas, serait que de voir un jour les Béninois venir chez nous, parce qu'on est en face géographiquement. Pour le moment, on est obligé de monter jusqu'en Europe, pour descendre de l'autre côté, alors qu'on est en face. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais un jour voir que cette destination, on verrait des Béninois tous les jours en Martinique, et on verrait beaucoup de Martiniquais venir chez vous. En 6 heures de temps, à peine, je pense que nous avions, voilà, s'il y avait des lignes. Si je peux vivre ça un jour, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ben, ce serait bien. Vous savez déjà que c'est vrai, hein, aujourd'hui, avec la nouvelle décision présidentielle, vous avez la possibilité. C'est pour ça que j'en parle. Vous avez la possibilité de demander une nationalité ou Et bien puis, un visa oui, béninois. C'est comme vous pourquoi voulez. je parle de mon ami Jean-Paul Joannel, c'est qu'on avait prévu, malheureusement il est décédé depuis 4-5 mois, on avait prévu de demander justement que je demande la nationalité béninoise en double nationalité. Peut-être que ça se fera. Ne serait-ce que par bonheur de le faire, je ne sais pas ce que ça va m'apporter de plus, mais je serais fier de ça en tout cas. La meilleure des destinations d'Afrique. Alors, un mot de fin. Je crois on vient de le dire, hein. Souhaitons qu'on soit béninois, martinico, français béninois. Comment on peut dire ça? Je sais pas comment on peut tourner ça, mais en tout cas, ce serait mon souhait. Voilà, de faire. On va s'envoyer au laboratoire pour voir la formule la plus appropriée. En tout cas, pour notre présence là, on a rendez-vous le 9 et on espère que vous serez nombreux parce que nous sommes là. Voilà. On va essayer de faire le plus beau concert qu'on ait jamais donné. Super. Eh bien, population du Bénin de ses environs, vous savez, Kassav est au Bénin dans le cadre des Vodons Days 9, 10, 11 de cette année 2025 de ce mois de janvier. Prenez le rendez-vous, ce sera du côté de Ouida, Kassav Planche le 9. Faites massivement le déplacement parce qu'ils nous promettent un concert de ouf. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était donc un entretien exclusif accordé à la télévision Canal 3 Bénin. Merci Jean-Claude. Merci Jocelyne. On sera au concert. On se retrouvera pour le débriefing. Voilà. Et surtout pour vos nationalités. Pas de problème. Allez, à très bientôt. À bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. Au revoir. Portez-vous bien.